la parole de Dieu qui a été proclamée a été lue dans la traduction Parole de vie, et elle est un peu différente, c'est vrai, de la traduction liturgique que l'on entend habituellement dans nos célébrations, ce qui est bien normal. Il se trouve que nous avons justement un festival de la traduction, VOVF, qui se déroule en ce moment même dans notre ville. Et donc, pour des personnes qui ne seraient peut-être pas tout à fait convaincues que la traduction, ça a de l'importance, eh bien, je vous invite à vous adresser donc à toutes ces personnes qui travaillent toute leur vie sur la traduction, l'importance que cela a et l'utilité surtout que cela peut avoir, notamment pour les plus jeunes parmi nous, qui sont nombreux. On est heureux d'accueillir donc les Jeannettes, les Louvettes. Non, Jeannette, c'est ça, pas que je me trompe. Il y a aussi des jeunes du caté, assez nombreux, qui étaient réunis ce matin, de l'aumônerie également. Voilà, donc on est heureux de vous accueillir parmi vous, et bien sûr toute l'Assemblée, voilà, et peut-être même des personnes qui viennent comme le Père André pour la première fois dans notre communauté, donc bienvenue. Et voilà, nous sommes heureux de pouvoir cheminer ensemble. La parole de Dieu, donc nous avons entendu, elle peut être parfois donc adaptée, je dirais, aux personnes qui la reçoivent. Et je dois dire qu'en préparant cette célébration avec l'équipe, il s'est trouvé que, voilà, aujourd'hui et pour plusieurs semaines encore, nous allons entendre en deuxième lecture la lettre aux Hébreux. Alors, cette lettre aux Hébreux, ce n'est pas la lettre la plus facile, ce n'est pas le livre le plus facile de la Bible, en particulier lorsqu'il y a des plus jeunes parmi nous, mais même pour les adultes. Et parfois, ce qui arrive, c'est qu'on peut se concentrer, je dirais, au moment de l'homélie, sur la première lecture, sur le psaume, sur l'évangile. Et puis, si la deuxième lecture passe un petit peu à la trappe, ça ne se remarque pas beaucoup en général. Et puis, il y a peu de personnes qui me disent « Mais mon père, vous n'avez pas parlé de la deuxième lecture, comment se fait-il » Et donc, j'aurais pu effectivement passer cette difficulté un peu sous silence et me concentrer sur l'évangile, etc. Et pourtant, au mois de septembre, nous avions été invités à approfondir, à partager la lettre de Jacques, de Saint Jacques, deuxième lecture, et je me dis que ça serait un peu, ça ne serait pas très juste peut-être de donner autant d'importance à la lettre de Jacques et puis de passer un peu sous silence la lettre aux Hébreux. Donc, ne reculant devant aucun sacrifice et étant prêt à relever le challenge, eh ben, je me propose donc de proposer, donc même aux plus jeunes, et à nous tous bien sûr, la lecture de la lettre aux Hébreux. Vous me direz à la fin si c'était efficace. Alors, on pourrait déjà dire que cette lettre aux Hébreux, elle a la particularité, c'est que pendant longtemps, les gens ont appelé ce livre de la Bible la lettre aux Hébreux, mais ce n'est pas du tout une lettre, elle ne s'adresse pas aux Hébreux et elle n'est pas de Saint Paul. Donc c'est un peu surprenant. Alors, ça c'est en négatif. Qu'est-ce que n'est pas la lettre aux Hébreux ? En positif, qu'est-ce qu'elle est ? Donc un texte, un livre de la Bible qui a trois caractéristiques. La première, c'est qu'elle nous parle de Jésus. Elle est centrée sur Jésus. Rien que pour ça, ça vaut la peine de la lire. Vous le savez sans doute, il y a d'autres lettres, pour le coup, d'autres textes du Nouveau Testament, dans les lettres de Saint Paul notamment, qui nous parlent de l'Esprit Saint, de l'Église, des règles que nous devons suivre ou pas. En effet, dans les premières communautés, Paul, s'adressant à ceux qui le suivaient, oui, à ceux qui suivaient le Christ, hésitait encore à savoir si toutes les règles que suivait le peuple de la première alliance, est-ce qu'il fallait pour autant suivre toutes ces règles ? Et donc, il y a eu beaucoup de discussions dans les lettres pour oui, on peut manger tous les aliments, non, il n'y a pas besoin d'être circoncis, etc. Ce texte ne parle pas donc de ces règles, ne parle pas de l'Esprit Saint spécialement ou de l'Église, mais il parle donc de Jésus. Et il va nous parler aussi du salut. Alors, Jésus peut nous aider à aller au ciel, exactement. Alors, on peut penser à ce texte comme à une histoire. Il y a longtemps, un groupe de personnes voulait aller dans un endroit extraordinaire, le paradis. Pour y arriver, ils devaient faire un long voyage, un long chemin. Et pendant ce voyage, ils pouvaient parfois se sentir fatigués ou avoir peur. Alors nous avons parmi nous des Jeannettes. Est-ce que vous avez... parce qu'effectivement, quand je suis devenu aumônier scout, j'avais en tête l'image un peu peut-être d'Épinal,
je ne sais pas, mais du scout ou de la jeunette avec son sac à dos et qui marchait sur les chemins. On m'a un peu détrompé en arrivant et on m'a dit « Ah, mais chez les scouts ou chez les jeannettes, ce qui est très important aussi, c'est le camp. C'est de bâtir un camp avec la table à feu, avec le coin prière, avec les tentes, le coin vaisselle, etc. Vous êtes d'accord ? Ouais. Vous me direz oui ou non, parce que là, si vous ne bougez pas, je ne sais pas. D'accord. Et finalement, est-ce que vous marchez beaucoup quand vous êtes en réunion, en camp, avec les cheftaines ? Ouais. C'est pas un oui massif. Hein. Bon. Il arrive quand même qu'il y ait des explorations. On m'a expliqué qu'il y avait des explorations. Les explorations, c'est dès le début, dès les jeannettes, hein, non ? Oui. Il y a un oui massif, c'est bien. Donc les explos, comme on les appelle, cette fois-ci, là, on prend pour le coup le sac et on part. On part, donc combien de temps on part ? Une journée. Ça veut dire une journée avec la nuit ou sans la nuit ? Ouais. Donc ils sont un peu jeunes pour la nuit, mais un peu plus tard, quand ils seront plus grands, ils passeront même la nuit dehors, c'est ça, hein ? Voilà. Et là, évidemment, quand on n'est plus au camp, on n'est plus avec sa tente, avec tout ce qu'on avait installé, là on se retrouve alors avec une carte, un peu à l'inconnu. Ça peut arriver même parfois qu'on se perde, j'ai cru comprendre. Et dans ces cas-là, effectivement, alors pour peu comme aujourd'hui il pleuve et qu'il fasse froid, voilà, tout d'un coup le moral il est un petit peu atteint. Et donc, il peut arriver qu'on soit découragé, fatigué, donc avoir peur. Mais dans ce texte, comme l'ensemble des personnes qui suivent le Christ, on nous dit qu'il faut continuer à avancer, à avoir confiance, se souvenir de tout ce que Dieu a déjà fait pour nous. Et donc, il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer à avancer. Ne jamais abandonner, garder toujours espoir. Et ce n'est pas pour rien si on entend ce type de texte en ce moment, c'est parce qu'on se rapproche peu à peu de la fin de l'année liturgique, oui, avec notamment la fête de la Toussaint, qui va bientôt arriver, début novembre, et qui va nous inviter à nous rappeler tous les saints et toutes les saintes qui nous ont précédés vers le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu. On aura la mémoire de tous les défunts, et puis quelques semaines après, nous aurons la fête du Christ roi qui marquera la fin de notre année liturgique. Cette fin de l'année liturgique, pour les chrétiens, elle est marquée donc par la reconnaissance du Christ en gloire, en majesté, qui reçoit la couronne de gloire, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Eh bien, tout ce mouvement-là, on peut le mettre aussi en parallèle avec une fête que la communauté juive vit en ce moment, qui est la fête donc de Rosh Hashanah, le début de l'année, et dans quelques jours, dans 10 jours, une dizaine de jours donc, la fête du Yom Kippour, le grand pardon, où là aussi il y a cette idée du jugement de Dieu, où il faut que les humains soient inscrits dans le livre de la vie pour être parmi les heureux élus. Et donc, je trouve intéressant aussi de remonter à nos racines ancestrales, à la première alliance, parce qu'au fond, dans la lettre aux Hébreux, telle qu'elle s'appelle aujourd'hui, l'auteur n'hésite pas à enraciner la présentation de Jésus dans la longue tradition qui nous précède. Donc, il ne faut pas nous couper de nos racines, il faut bien les connaître pour mieux apprécier peut-être la manière dont nous célébrons nous-mêmes aujourd'hui. Alors, je vous propose de conclure par une prière, tous ensemble, nous pouvons nous lever. Père céleste, nous levons nos cœurs reconnaissant pour le merveilleux voyage que tu nous invites à entreprendre. En tant que pèlerins d'espérance, nous marchons sur tes sentiers, guidés par la lumière de ton Fils, Jésus-Christ. Nous te demandons de bénir les enfants de notre monde, de notre communauté, qu'ils grandissent dans la lumière et dans la paix, qu'ils apprennent à te connaître dès leur plus jeune âge. Aide-nous à être des modèles pour eux, en leur montrant le chemin de la foi et de l'amour. Que nos familles soient des havres de paix, où chacun se sente aimé et soutenu. Nous plaçons notre confiance en toi pour l'avenir. Que les générations futures héritent d'un monde meilleur, rempli de justice, de paix et d'amour. Nous te remercions pour les nombreuses bénédictions que tu nous accordes chaque jour. Que notre gratitude se manifeste dans nos actions, dans nos actes, au service envers les autres. Amen.